Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un des tout derniers claviers sortis par Roccat. J'ai nommé le Suora, un clavier qui se fait gaming, mécanique et cependant pas trop cher. Pour du clavier gaming, on voit son tout de suite, c'est parti. Quand on regarde le clavier au premier abord, on peut se dire que le clavier est très simple. Et en effet, c'est le cas. Quand on se penche un peu plus dessus, qu'on regarde la qualité de finition et de fabrication, et qu'on regarde comment le clavier a été conçu, on s'aperçoit que c'est une construction qui est extrêmement simple, mais simple ne veut pas dire mauvaise. On peut voir une plaque en métal sur laquelle viennent reposer les touches. Alors ça fait un peu l'impression que les touches vont voler au-dessus du clavier, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez d'autres marques, mais qui est plutôt sympa et agréable à l'œil. Et en dessous, on peut voir qu'il y a une coque en plastique qui vient prendre tout ça sur lequel reposera toute la plaque en métal ainsi que les touches. La finition et la fabrication est très bonne. Quand on a le clavier en main, on sent que c'est solide, il n'y aura aucun problème. La plaque en métal est très bien finie, le plastique est de très très bonne qualité, c'est un plastique un peu brillant, mais c'est bien fini. Le dessous par contre est mat, hein, bien évidemment, mais tout le contour est brillant, ça donne un effet assez sympa, ça contraste bien avec le métal qui lui est brossé un peu, donc c'est vraiment très très propre, il n'y a aucun problème d'ébavurage ou autre. On est sur un produit très bon en termes de qualité de finition et de fabrication. On va un peu s'attarder au layout, donc à la disposition des touches et aux touches en elles-mêmes. On peut voir qu'on a un beau rétroéclairage bleu. Donc ce rétroéclairage bleu sera en partie paramétrable dans le logiciel de Roccat qui s'appelle Swarm, donc le logiciel driver qui va reprendre tous les produits Roccat que vous avez et qui va vous permettre de tout paramétrer à votre guise. Le rétroéclairage est composé de une LED par touche, donc ça c'est super agréable, tout le monde fait ça maintenant. Pour avoir un rétroéclairage de qualité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et là, Roccat y a pensé et on a donc incrusté une LED par touche, ce qui donne cet aspect super propre au rétroéclairage et ça fait pas un effet un peu qui bave de tous les côtés. Donc c'est plutôt super sympa. Pour ce qui est de la disposition des touches, on est sur quelque chose de très classique. Comme vous pouvez le voir, on est sur un clavier assez compact pour un clavier full size. Donc bien évidemment, on a évité tout ce qui est touches supplémentaires un peu inutiles. On est resté sur des fondamentaux très très basiques. Cependant, on a quand même des touches de fonctionnalité un peu particulières. Par exemple, de la touche F5 à F8, on peut voir qu'on a des touches de raccourci. F5 pour ouvrir le menu Ce PC. F6, on a pour ouvrir Internet. F7 pour ouvrir les mails. Et F8 pour ouvrir la calculatrice. Alors ça, je m'en sers beaucoup, c'est vachement bien. On voit ça de moins en moins sur les claviers. Ce genre de petits raccourcis, c'est des raccourcis que vous avez certainement vu quand vous étiez au collège ou au lycée, sur les ordinateurs de votre collège ou de votre lycée. Il y a toujours ça, mais sur les claviers gamer et même sur les nouveaux claviers assez haut de gamme en général, ça, on le retrouve quasiment jamais. Et je trouve ça dommage parce que moi, je m'en sers beaucoup, surtout du raccourci calculette. De la touche F9 à F12, on retrouve ça par contre, les raccourcis qui sont hyper classiques, qu'on retrouve partout. C'est bien évidemment les raccourcis pour gérer la musique. Enfin, au-dessus des touches fléchées, on retrouve 6 boutons de macro qui seront paramétrables comme vous le voulez. Donc ça c'est bien, ça permet d'ajouter un petit peu de fonctionnalité malgré que le clavier soit très simple. Alors placé ici, forcément quand on joue ici, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique en termes de raccourcis, mais c'est toujours mieux que rien et ça a le mérite d'être là. Enfin, tout en haut à droite, on retrouve un petit bouton qui s'appelle Game Mode. Alors, le Game Mode, comme sur tous les PC, c'est tout simplement pour désactiver la touche Windows et éviter les misclics en game et un retour au bureau. Maintenant, ce qui va nous intéresser, et c'est ça la plus grosse particularité de ce clavier, c'est que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un clavier mécanique. Mais c'est un clavier mécanique qui n'a pas de switch Cherry MX. En effet, les switches sont faits par TTC. Alors, c'est pas allemand, ça n'a rien à voir avec Cherry, c'est une autre marque qui fait ça. TTC, c'est une marque qui fait également des switches. Là, ici, on a des TTC Brown, donc des switches TTC marron. Ce sont exactement les mêmes que les switches de chez Cherry, donc ils sont aussi marrons. Au niveau de la sensation de frappe, c'est pareil, c'est aussi un retour tactile, cette espèce de petit grain qu'on a sous le doigt. Donc c'est exactement la même chose. Au niveau de la pression qu'il faut exercer pour activer la touche, c'est quasiment pareil. Alors la question c'est, est-ce que c'est aussi bon que les switches Cherry MX ? Alors, pour avoir testé ce clavier pendant une semaine et avoir eu des switches Cherry MX depuis 3 ans maintenant, non, c'est pas aussi bon que des switches Cherry MX. Donc, en comparaison avec les marrons, c'est pas aussi bon que les brands de chez Cherry. Alors, quand je dis pas aussi bon, ça veut pas dire que c'est mauvais. Ce sont des switches qui sont très très bons. C'est un vrai clavier mécanique. Ce sont des vrais switches mécaniques, ça y a pas de problème. Mais après, au niveau du ressenti, du toucher et de la frappe, il y a un petit truc qui fait qu'on sent que c'est pas du Cherry. Donc pour les personnes qui n'utilisent pas beaucoup de mécanique ou qui ont jamais utilisé de mécanique, ça va absolument rien changer pour vous. Vous allez trouver ce clavier-là excellent. Pour les personnes comme moi qui utilisent du clavier mécanique de chez Cherry depuis extrêmement longtemps,
vous allez sentir une petite différence. Donc ça reste très bon, comme je l'ai dit, hein, ça reste très bon, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas exactement pareil. Et honnêtement, je préfère le Cherry MX. Après, voilà, c'est vraiment du détail et c'est vraiment pour chipoter. C'est vraiment un tout petit rien, mais c'est extrêmement dur à expliquer vu qu'en fait, c'est que du feeling et du ressenti. On sent que c'est pas du Cherry MX, mais ça reste quand même très très bon. Au niveau du bruit maintenant, c'est le seul petit défaut de ce clavier. C'est qu'en fait, le bruit. Certes, c'est un clavier mécanique, donc ça fait du bruit, mais le bruit est un peu différent d'un clavier mécanique normal. Là, en fait, vous avez un son un petit peu métallique, comme si vous entendiez le ressort de la touche qui vient frapper au moment où vous appuyez. Donc, c'est un bruit un tout petit peu plus métallique. Ça fait pas plus de bruit qu'un clavier MX de chez Cherry, et ça fait pas moins de bruit non plus. Ça fait un bruit différent qui est un petit peu plus métallique. Mais sinon, voilà, c'est le seul petit défaut, c'est le bruit, le bruit métallique un peu bizarre. Mais sinon, à part ça, c'est excellent. En conclusion pour ce clavier, donc c'est une vidéo très rapide parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc en conclusion pour ce clavier-là, le pari de Roccat c'est de faire un clavier mécanique, un clavier gamer et un clavier pas trop cher. Et est-ce que c'est réussi, sachant que ce clavier coûte 99 euros, donc moins de 100 euros? La réponse est oui, parce que pour trouver un clavier mécanique à moins de 100 euros rétro-éclairé, c'est extrêmement compliqué. Et Roccat a réussi à proposer quelque chose de très très bien. Donc même si c'est pas des switches Cherry MX, les switches TTC font quand même très très bien le travail. Ça reste de vrais switches mécaniques. Donc ce sera toujours beaucoup mieux que du membrane et ce sera toujours beaucoup mieux que les entre guillemets faux membranes qui se veulent un peu mécaniques. Donc ça, c'est vraiment top pour un budget de 100 euros. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, personnellement, le clavier me plaît beaucoup, surtout que j'aime bien le fait qu'il soit, qu'il soit comme ça, sans bord. En fait, ça fait quelque chose de très compact et moi, j'adore tout ce qui est compact. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous avez pu tester ce clavier-là, ce que vous en pensez. Est-ce que ce clavier vous intéresse? Qu'est-ce que vous pensez du format comme ça, sans trop de bords, sans trop de fioritures? Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.